C'est vraiment très facile pour les Canadiens d'obtenir des tests de COVID-19 gratuits aux États-Unis. Je l'ai fait 3 fois moi-même. Chez Flightshippers, notre mission, c'est de t'aider à voyager plus pour moins. Puis cette astuce de pro-ci, ça va sauver des centaines de dollars à plusieurs de nos lecteurs. Alors, comment ça fonctionne, les tests gratuits aux États-Unis? Il y a juste 3 étapes très simples. Premièrement, tu trouves et tu réserves un rendez-vous d'avance en ligne. Deuxièmement, tu te présentes, tu fais le test, ça prend 3 minutes. Puis troisièmement, tu reçois les résultats par courrier. C'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas d'exigence de citoyenneté américaine, de résidence américaine, d'assurance. C'est vraiment tous les Canadiens qui peuvent en profiter s'ils connaissent cette astuce, comme je l'ai fait moi-même, encore une fois, cette semaine. Juste pour te donner un exemple concret, la semaine passée, je suis allé en ligne, j'ai réservé un rendez-vous sur le site des pharmacies Walgreens. Je me suis présenté au service au volant, puis en 3 minutes, tout était fini. Donc, tu peux voir ici, j'ai fait le test moi-même. Ensuite, j'ai donné mon échantillon à l'employé, puis c'est tout. Pas de paiement, rien, simple comme ça. Pour ça, j'ai reçu les résultats par courriel en quelques heures. Maintenant, voici 6 choses importantes à savoir à propos de ces tests gratuits aux États-Unis. Il y a 2 types de tests acceptés pour entrer au Canada, les PCR et les NAAT. Les NAAT donnent des résultats rapidement, mais ne sont pas disponibles dans tous les États. Les PCR gratuits sont disponibles partout, mais les résultats sont plus longs. Dans tous les cas, il faut réserver d'avance et planifier d'avance. On pourrait demander des adresses ou des pièces d'identité, mais ça ne veut pas dire que c'est juste pour les Américains. Et finalement, comme toutes les choses qui sont reliées au voyage et à la COVID-19, les choses peuvent changer. Ça marche maintenant, ça marche depuis avril, ça pourrait ne plus marcher éventuellement. Pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux, je vais donner quelques informations additionnelles sur chacun des 6 points. Premièrement, les types de tests. Beaucoup de gens pensent que le Canada accepte juste les tests PCR, ce qui est faux. C'est un des nombreux exemples de gens qui pensent connaître les règles, mais qui ne les connaissent pas. C'est très important pendant la pandémie de bien lire attentivement. Ce qui est vrai, c'est que le Canada n'accepte pas les tests antigéniques. Ça, c'est vrai. Mais les PCR ne sont pas les seuls types de tests moléculaires qui sont acceptés. Il y a aussi les NAAT. Donc, les NAAT sont géniaux parce que les résultats reviennent rapidement, mais vraiment très rapidement. Ils disent 24 heures chez Walgreens, mais en pratique, tout le monde les reçoit pas mal plus vite que ça. Moi, dans mon premier cas, je l'ai eu en 1 heure. En fait, semaine passée, je l'ai eu en 3 heures, donc c'est super rapide. Et vraiment, avec ceux-là, c'est aucun risque de ne pas avoir les résultats à temps, tant que tu le fais au début de ton 72 heures, évidemment. Et puis, c'est génial et la meilleure option là où c'est disponible. Le problème, c'est que justement, il n'est pas disponible dans tous les États. Puis même dans les États où c'est disponible, ça ne veut pas dire que toutes les pharmacies vont l'avoir. Il faut vraiment regarder en réservant en ligne. Donc, les tests PCR, eux, sont les plus reconnus, les plus utilisés partout dans le monde et sont gratuits aussi aux États-Unis. Le problème, c'est que les résultats sont beaucoup plus longs à arriver. Donc, dans mon expérience personnelle, j'ai fait un PCR une fois gratuitement aux États-Unis et j'ai eu les résultats en 24 heures. Puis, si je me base sur tous les témoignages des lecteurs qui nous ont dit sur notre site qui avaient utilisé ça, eux aussi ont presque toutes, la quasi-totalité ont eu les résultats en dedans de 72 heures. Donc, c'est vraiment pas aussi pratique que le NAAT, donc c'est à prioriser ça si possible. Mais s'il y a juste des PCR, si tu le fais vraiment au tout début de ton 72 heures qui est alloué, et peut-être si tu te fais un plan B en cas où, dans la vaste majorité des cas, ça devrait fonctionner à temps. Dans tous les cas, que ce soit un PCR ou un NAAT, c'est très important de planifier d'avance. En fait, comme tout dans le monde du voyage, il faut toujours planifier d'avance si tu veux que ça soit plus simple. Dans le cas des tests aux États-Unis, c'est très rare que tu vas pouvoir trouver des endroits où ce que tu peux juste rentrer sans rendez-vous puis faire un test. Il faut toujours avoir un rendez-vous d'avance. C'est vraiment pas si compliqué. Tu vas entrer sur Internet et tu le réserves. Dans la plupart des cas, ils vont juste ouvrir les emplacements de rendez-vous juste quelques jours avant la date précise. Donc, par exemple, si ton emplacement où tu sais que tu veux faire ton test rouvre les rendez-vous 3 jours avant, 4 jours avant ou 5 jours avant, tu peux facilement le voir en ouvrant simplement le calendrier pour aujourd'hui. Tu vas voir jusqu'où c'est disponible. Et donc, à partir de ça, le jour que tu sais que tu as besoin de ton test, planifie-toi le nombre de jours requis avant d'aller rapidement réserver ta place pour être sûr de l'avoir. Pour réserver en ligne, il y en a plusieurs qui vont demander une adresse américaine. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être américain, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'une adresse américaine. Tu peux littéralement juste mettre ton adresse d'hôtel, ce que j'ai fait les 3 fois, puis il n'y a aucun problème, ça prend juste une adresse pour remplir dans le formulaire. Une fois que tu vas être là-bas sur place, ils ne te redemandent pas ça, c'est vraiment juste pour le formulaire. Certains même, pas Walgreens pour le NAT, mais si tu fais le PCR chez Walgreens, par exemple, ils vont te demander même une pièce d'identité d'un État. Mais c'est juste parce que leur formulaire en ligne n'est pas fait pour rentrer des pièce d'identité canadienne. Donc, tu peux rentrer ton numéro de permis de conduire du Canada,
tu choisis l'État, peu importe ce que tu es, dans le menu déroulant, c'est pas important. Il n'y a pas besoin d'être américain, c'est vraiment juste, il faut qu'il t'identifie dans certains cas et ça te prend justement cette pièce d'identité avec un numéro que tu peux inscrire celle du Canada, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, le dernier bémol, c'est qu'évidemment, les choses peuvent changer. C'est la chose la plus importante à comprendre des voyages pendant la pandémie, en fait, c'est que tout peut changer à tout moment. Ça fait longtemps que cette astuce fonctionne très bien. J'ai fait mon premier test gratuit aux États-Unis en avril, ça fait plus que 6 mois. Je l'ai refait le 7 novembre, ça fonctionne encore très bien, mais à un certain moment, peut-être que le programme fédéral des États-Unis qui subventionne le coût des tests va prendre fin. On ne sait pas. On peut juste espérer que ça continue et on va te garder au courant, donc c'est très important. Cette page-ci, FlightShippers, où ce qu'on parle de cette astuce des tests gratuits, on va la garder à jour, garde ça dans tes favoris, puis regarde aussi les commentaires dans le bas, tous les gens qui nous partagent leur témoignage d'avoir utilisé les tests et à date que ça fonctionne très bien. On va continuer de vous demander de, s'il vous plaît, partager si jamais vous les utilisez pour qu'on sache que ça fonctionne encore bien. Et sur ce, bon voyage et n'oublie pas de suivre FlightShippers pour tout plein d'astuces qui vont te sauver beaucoup d'argent.